Alors, on va d'abord présenter qui est Hildegarde. Quand elle parle d'elle-même dans le Chivias, Hildegarde dit qu'elle n'a rien appris des hommes, mais tout lui a été donné de Dieu. Elle a été très vite célèbre déjà de son vivant, surtout dans la deuxième partie de sa vie, après ses 50 ans. Entre autres parce qu'elle a donc reçu de Dieu des écrits assez surprenants, par des révélations mystiques, basées sur des visions qui ont déjà fasciné son époque, mais aussi aujourd'hui fascinent beaucoup de chercheurs, que ce soit dans le domaine de l'astrophysique, que ce soit dans le domaine de la médecine ou de la musique. Beaucoup de savants attachent de l'importance aux écrits de sainte Hildegarde. Et elle est connue aussi pour avoir composé 70 chants, hymnes et séquences, dont certains ont fait l'objet d'enregistrements récents. Alors sa vie se découpe en deux parties. Les 50 premières années de sa vie, c'est anonyme. Elle est tout simplement dans une abbaye. Elle vit cloîtrée dans l'abbaye avec une tante à elle qui est ermite au pied d'un monastère. Et elle va donc vivre de 8 ans à 15 ans avec cette ermite dans un petit ermitage. Et à ses 15 ans, le monastère va demander à cette ermite de devenir l'abbesse de leur monastère parce que leur abbesse est décédée. Et donc Hildegarde va entrer à ce moment-là au couvent avec sa tante qui devient abbesse, et elle va faire ses premiers vœux à 15 ans. Ensuite, sa tante, qui est abbesse, va décéder, et quand elle va décéder, tout le monde, toutes les sœurs vont dire « on veut Hildegarde comme abbesse ». Et elle aura à ce moment-là 35 ans, elle devient abbesse de l'abbaye, je vais vous montrer tout à l'heure l'endroit. Deuxième partie de sa vie, c'est seulement à 49 ans qu'elle va être connue. Ici, vous voyez une carte depuis Liège, là à gauche, jusque Bingen à droite. Ça ne fait que 3 heures de route, 300 km, c'est vraiment pas loin. Et j'encourage tous ceux qui peuvent faire cette démarche d'aller à Bingen, visiter les lieux. Alors, en bas, vous avez le Disibodenberg, là où elle a grandi, donc de l'âge de 8 ans jusqu'à ses 49 ans, avant de fonder la deuxième abbaye qui est à droite, qui est le Rudesheim. Et puis, à la fin de sa vie, elle va fonder le monastère à Bingen. Donc, elle va être connue comme Hildegarde de Bingen, mais elle va vivre la plus grande partie de sa vie plutôt sur le Disibodenberg, qui maintenant est en ruine, en fait, mais c'est très très beau à voir parce que c'est tel quel comme du temps, enfin les ruines du temps d'Hildegarde, c'est d'il y a 1000 ans. Alors, qu'est-ce qu'Hildegarde a écrit? Elle a écrit plusieurs livres. Le premier, c'est le Chivias, connaît les chemins, connaît les voies, mais c'est une contraction de connaît les voies de Dieu. Ça a mis 10 ans pour elle d'écrire ce livre, de 1141 à 1151. Ensuite, son deuxième livre, c'est celui qu'on va approfondir pendant cette retraite. C'est le Liber Vitae Meritorum, c'est-à-dire le livre des mérites de la vie. Et puis, en dernier, on a le livre des œuvres divines, de 1163 à 1174. Et c'est tout à la fin qu'elle va avoir les révélations sur le côté médicinal, on va dire, la santé de l'homme. Et ça s'appelle le livre des subtilités des créatures divines. Et il y a deux parties, Physica et Cause et Remède, Causa et Curae. Voilà. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel.
plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Alors voilà, c'est important de prier l'Esprit Saint avant de commencer à écouter tout ce que saint Hildegarde va nous donner ce soir. Et d'abord, je voudrais vous lire un texte qui vient plusieurs sources, plusieurs mystiques en plus d'Hildegarde. Un texte que le Seigneur a donné récemment à une mystique récente, toujours sur les vertus. Et il explique avec une façon plus, plus adaptée à notre temps d'aujourd'hui, pourquoi c'est important d'approfondir les vertus. Voilà le texte. Donc, souviens-toi que l'un des plus nobles trésors et le plus estimable, c'est la connaissance de ton Dieu comme 3 fois saint, puisque avec ce trésor, tu obtiens l'amitié intime de Dieu et Dieu lui-même. Parmi d'autres trésors, je te donne le trésor des vertus. Ces vertus et leur chemin a été tracé par mon Père. C'est un chemin recouvert de saphir, une délicieuse entrée au ciel. Pour être capable d'entrer au ciel et dans mes cours royales, où tu pourras entrer et sortir parmi mes anges et mes saints, puisque tu seras compté comme l'un d'entre eux, ton cœur doit être trouvé irréprochable en faire ma divine volonté. Ce chemin est mis à la portée de tous. Il ne tient qu'à toi d'entrer dans ce chemin qui mène à la vie. Si tu te décides pour moi et que tu entres dans le chemin des vertus, immédiatement, il illuminera ta face et au bout de ce chemin, je t'attendrai pour te couronner de boutons de rose qui jamais ne se fanent, tandis que tu loueras mon saint nom 3 fois saint. Viens et ne dis pas que tu ne connais pas les choses cachées de Dieu. Ne dis pas que tu n'as pas d'espérance pour ta récompense de sainteté, car je t'ai créé pour être immortel et saint. Je t'ai créé pour que tu gouvernes avec moi, alors même que tu es encore sur la terre. Je peux déifier ton image si tu reçois le trésor du chemin des vertus. Béni soit celui qui reçoit ce trésor et l'utilise. Pendant que tu marches sur ces saphirs, tu gagneras l'espérance dans ton cœur, parce que ton labeur sera efficace. Tes réalisations seront profitables pour ta sanctification et pour ma gloire et mon trône. Tu ne t'écarteras plus du chemin de la vérité, car tu mourras comme ton saint compagnon. Je serai ton directeur spirituel,
dirigeant tes pas avec mon sceptre royal. La souveraineté sera avec toi, et la puissance du Très-Haut sera sur toi pour répandre la lumière à tes pieds. Si tu choisis de suivre le chemin des vertus, cela signifie que tu m'as choisi pour être ton roi, afin que je règne sur toi. Ainsi, le Saint-Esprit t'accordera la sagesse pour avoir choisi de suivre la voie des bonnes gens, persistant dans le chemin de la droiture. Regarde les innombrables trésors de mon Sacré-Cœur. Une voix des hauteurs de la gloire appelle, proclamant les trésors qui étaient gardés pour votre temps. Ne dites pas « j'ai regardé et je ne les ai pas vus ». J'avance comme les nuages au-dessus de vous, cependant beaucoup disent que vous ne me voyez pas, génération. Vous errez de long en large à travers les richesses du monde. Mais lorsqu'il s'agit de voir les trésors spirituels qui peuvent être déversés sur vous pour vous revêtir de moi-même en majesté, vous n'y accordez aucune attention. S'il vous était donné la grâce de vous voir vous-même de la manière dont je vous vois, avec mes yeux divins, vous vous lamenteriez, vous frappant la poitrine, et vous prendriez le chemin du désert. Votre aspect pitoyable vous retournerait complètement. Mais si vous vous voyez vous-même revêtu de moi, je vous le dis, vous proclameriez sans cesse ma grandeur. N'avez-vous pas lu que j'établirai vos pierres sur des escarboucles et vos fondations sur des saphirs, et que de rubis je ferai vos remparts, vos portes de cristal et vos murs tout entiers de pierres précieuses? N'avez-vous pas compris qu'en reconnaissant mon cœur, vous serez prodigieusement renouvelés, et que d'une ruine vous serez rebâtis? N'avez-vous pas compris ma sainte sagesse lorsqu'elle a dit que vos fils seront instruits par Yahvé et que la prospérité de vos fils sera grande parce que vous serez fondés sur l'intégrité? Je vous révèle maintenant ces trésors, mais pas tous, pour votre transfiguration et votre déification. Écoutez, et votre âme prospérera et vivra. J'ai des trésors insondables dans mon cœur, je vous en ai pourvu sans argent. Alors, de même que la terre produit et donne croissance pour fournir de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi est la parole qui va de ma bouche et ne retourne pas vide sans mettre à exécution ma volonté, réussir dans ce qui lui a été assigné de faire. Ma parole t'est donnée pour revigorer ta main, pour qu'elle s'agrippe à l'ourlet de ma tunique et ne la lâche pas. Que désormais ton pied suive le chemin de la vertu, et en tendant l'oreille juste un petit peu plus, tu comprendras la sainte sagesse et ses paroles. Viens, toi qui erres encore sans but dans ce désert, viens à moi recevoir mon enfant, car tu es mon enfant, ma paix, et ton âme et ton cœur s'épanouiront. Voilà, donc ça, c'est les vertus telles que le Seigneur veut nous les donner. Ça vient de son cœur. Les vertus sont un trésor qui vient du cœur de Dieu. Et il nous revêt de ces vertus. Donc les vertus, quand l'Église en parle, les 3 vertus théologales, amour, foi et espérance, elle parle de 4 vertus cardinales, prudence, tempérance, force et justice. Et puis, elle parle de 12 fruits de l'Esprit Saint, ça c'est dans Saint Paul, amour, joie, paix, patience, mansuétude, bonté, fidélité, chasteté, tempérance, modération, sobriété. Elle parle aussi des 7 dons de l'Esprit Saint qui sont tirés du chapitre 11 d'Isaïe, sagesse, intelligence, science, conseil, force, piété et crainte.
Eh bien, toutes ces différentes choses sont parmi les 35 vertus dont Hildegarde va parler. Donc Hildegarde, elle parle de 35 vertus qui s'opposent à 35 vices. Alors, dans l'Église, on parle que de 7 péchés capitaux. Ils sont capitaux parce qu'ils nous font perdre la grâce. C'est l'orgueil, l'envie, la colère, la luxure, l'avarice, la gourmandise et la paresse. Mais avec Hildegarde, on va en voir 35 qui s'opposent, enfin, dans un combat spirituel avec les vertus correspondantes. C'est la vertu qui gagne si on se met dans le Seigneur. C'est le vice qui gagne si on ne se met pas dans le Seigneur. Donc, on entre dans un combat spirituel. Alors, Hildegarde, dans son livre des mérites de la vie, elle va nous expliquer que le Père éternel, Dieu, par la voix des prophètes dans Jacob, donc par le peuple d'Israël, a annoncé fidèlement que ce même Fils de Dieu, Jésus, devait venir dans le monde pour le salut des hommes, afin que les hommes, avertis et préparés par les prophètes, supplantassent prudemment le démon en déjouant avec sagesse les ruses de ses déceptions. Ainsi, le même Verbe, le Fils de Dieu, parut en Israël afin que le Fils de Dieu, né d'une vierge, ramena dans la voie véritable ceux qui ignoraient la lumière à cause de leur fatal aveuglement et qu'il leur donna le salut éternel. C'est pourquoi quiconque possède la science par le Saint-Esprit et les ailes de la foi ne transgresse pas mon avis, mais il le reçoit pour en faire les délices de son âme. Donc ça, c'est le début du livre des mérites de la vie, qui parle donc du salut de Dieu, du plan de salut de Dieu. Dieu a prévu de nous envoyer son Fils pour nous sauver, mais pour nous aider aussi à entrer dans ce combat spirituel et à supplanter le démon et ses tentations. Nous sommes placés devant un choix de vie ou de mort. Qu'es-tu, toi, dont l'âme est souillée d'une multitude de désirs charnels? Et qu'es-tu lorsque les pierres précieuses des vertus resplendissent en toi? Vous voyez que c'est le même langage. Dans le texte tout à l'heure, Jésus disait aussi que les vertus sont des saphirs, des escarboucles, des pierres précieuses. Et donc, quand on a les vertus dans notre âme, elles resplendissent comme des pierres précieuses. C'est pourquoi il faut renoncer au mal par crainte de la mort et embrasser le bien par amour de la vie. Mais toi, ô homme, ayant le souvenir du bien et du mal, tu es placé sur un double chemin. Et parce que le Père céleste n'a pas épargné son Fils unique, il l'a envoyé pour ta délivrance. Prie Dieu pour qu'il vienne à ton secours. Il t'exaucera en disant « Ses yeux me plaisent ». Lorsque tu dis que tu ne peux opérer les bonnes œuvres, tu le dis dans l'injustice de l'iniquité, car tu as des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour penser, des mains pour agir, des pieds pour marcher, de telle sorte que tu peux te lever ou te baisser, dormir ou veiller, manger ou jeûner. C'est ainsi que Dieu t'a créé. Résiste donc à la concupiscence de la chair et Dieu t'aidera, car lorsque tu t'opposes à Satan, comme un valeureux guerrier à son ennemi, alors Dieu se complaît dans ta résistance, et il veut que tu l'invoques constamment, à toute heure et dans toutes les embûches. Mais Dieu connaît ce que tu peux faire de bien, c'est pourquoi il t'a donné une loi selon laquelle tu peux travailler ton âme si tu le veux. Mais toi, ô homme, tu dis « Je ne puis accomplir les bonnes œuvres ». Et moi, je te dis « Tu le peux ». Tu demandes « Comment ?» Je réponds « Par ton intelligence et ta raison ». Tu dis « Je n'en ai pas le désir en moi ». Je réponds « Apprends à combattre contre toi ». Tu dis « Je ne peux combattre contre moi si Dieu ne m'aide pas ». Écoute donc comment tu combattras contre toi. Quand le mal surgit en toi, sans que tu saches comment te défaire de lui,
touché par ma grâce, car dans les voies de ton regard intérieur, ma grâce te touche, crie, prie, avoue, pleure, afin que Dieu vienne à ton secours, qu'il éloigne de toi le mal et te donne des forces pour le bien. Tu possèdes ce don en vertu de la science qui te fait comprendre Dieu par l'inspiration du Saint-Esprit. Si tu es tombé dans le péché, relève-toi aussitôt par la confession et la pénitence avant que la mort surgisse devant toi. Ton Père veut en effet que tu cries, que tu pleures, que tu demandes du secours pour que tu ne restes pas dans les souillures du péché. Mais si tu as reçu une blessure, demande le médecin de peur que tu ne meures. Que l'homme fidèle examine son mal, recherche le médecin avant de tomber dans la mort. S'il examine son mal et va chercher un médecin lorsqu'il l'a trouvé, il lui montre le suc amer du remède qui peut le guérir. Ce sont des paroles sévères pour éprouver si son repentir vient du fond de son cœur ou procède de son instabilité. Lorsqu'il s'en est rendu compte, il lui verse le vin de la componction et de la pénitence pour laver la sanie de ses blessures. Il lui offre l'huile de la miséricorde pour oindre ses mêmes plaies en vue de la guérison. Alors aussi, il lui enjoint d'avoir égard à sa santé, en lui disant « Fais en sorte de continuer cette médecine avec soin et persévérance, sans te dégoûter parce que tes blessures sont graves. » Est-ce que Dieu n'a pas envoyé souvent des calamités aux hommes afin d'être invoqués plus attentivement par eux ? Écoutez donc, hommes, ne perdez pas de vue l'entrée de la céleste Jérusalem. Ne touchez pas à la mort et ne niez pas Dieu en confessant le démon. N'augmentez pas le nombre de vos péchés et ne diminuez pas le mérite de vos vertus. Dieu, dès le commencement du siècle jusqu'à sa consommation, veut se complaire dans ses élus, afin qu'étant ornés de la splendeur des vertus, ils soient fidèlement couronnés. Alors Hildegarde, en fait, ça c'est l'introduction qu'elle donne au livre des mérites de la vie, elle parle d'un homme très grand, sa taille atteint les nuages par le haut, ses pieds atteignent l'abysse par le bas. Et cet homme, c'est Dieu. Cet homme va regarder d'abord vers l'est, puis vers l'ouest, puis vers le nord, puis vers le sud, puis vers l'horizon. À chaque fois qu'il regarde dans un autre endroit, vont apparaître d'autres vices et d'autres vertus. Donc elle va voir apparaître d'abord, elle va voir de l'eau qui va arriver d'abord au pied de cet homme, et l'eau s'arrête au pied, elle voit apparaître un nuage d'où sort un groupe de 5 vices hideux, des créatures horribles, elle les voit vraiment, elle les décrit, on va les voir, et il y a quelqu'un qui s'est amusé à dessiner ça. Et ensuite, elle voit donc le vice qui se présente et qui dit, par exemple, « Je suis l'orgueil, moi j'écrase tout sur mon chemin, et si quelqu'un me barre le passage, je l'écrase de mon épée et de ma massue. » Ensuite, elle voit l'humilité sous forme d'une magnifique créature qui arrive et qui combat le vice en lui disant « Toi, l'orgueil, tu es, voilà, et moi... » Et elle lui montre qu'elle a raison, elle lui montre que l'autre, le vice, il a tort. Il faut savoir que chaque vice se présente sous son plus beau jour en disant qu'il a raison. Donc c'est un combat. Et Hildegarde, en fait, c'est donc des visions qu'elle a eues. Elle a donné, comme elle était abbesse, à ses sœurs, elle les a fait jouer le rôle des vices et des vertus. Donc elle a dit, voilà, toi tu joueras le rôle de l'orgueil, toi tu joueras le rôle de l'humilité. Et elle se parlait. Et non seulement ça, elle a mis ça en musique. Donc ça a été une sorte d'opéra. Et elle donnait la permission à ses sœurs d'enlever leur voile pendant qu'elle faisait cette mise en scène. Et elle de s'habiller en magnifique, enfin celles qui étaient les vertus évidemment étaient magnifiques, et les vices étaient horribles. Et alors elle demandait à son secrétaire de jouer le rôle de Satan, donc qui était déguisé en Satan. Voilà. Donc le combat spirituel, elle l'a vu sous forme allégorique, enfin sous forme d'un vrai combat entre des personnages, qui sont les vices et les vertus, et c'est un peu ça qu'est le livre des mérites de la vie. Et donc, avant de voir apparaître, elle voit d'abord en fait que ce nuage noir,
c'est le diable. Elle voit le diable cracher un nuage noir et de ce nuage noir sortent les vices. Un à la fois. Quand je dis qu'il y en avait 5, c'est pas vrai, il y en avait 7, mais il y a 5 directions. Donc c'est 7 fois 5, 35. Alors la première vision va être quand l'homme va regarder vers l'est. Il y aura donc une série de 7 vices et vertus. Le vice s'appelle l'amour du monde et auquel va s'opposer la vertu de l'amour du ciel, l'amour des choses célestes, qui a un don de l'esprit de sagesse. Deuxième vice et vertu, l'impudence ou quête erronée, auquel va s'opposer la discipline dans la connaissance de Dieu, ou vraie prudence, qui est le don de l'esprit d'intelligence, qui est une vertu cardinale. Troisième groupe de vices et vertus, la plaisanterie ou raillerie, ou l'impudicité auquel va s'opposer la vertu de réserve ou modestie ou pudeur. Quatrième groupe de vices et vertus, la dureté de cœur, auquel va s'opposer la miséricorde, qui est un fruit de l'esprit. Cinquième, la lâcheté, auquel va s'opposer la divine victoire, ou zèle, ou courage en Dieu, qui est un don de l'esprit de force. Et puis la colère, auquel va s'opposer la patience, fruit de l'esprit selon saint Paul, la gaieté stupide, auquel va s'opposer la dévotion envers Dieu, don de l'esprit de science ou de compréhension. Deuxième vision, l'homme regarde vers l'ouest, la gloutonnerie ou gourmandise, auquel s'oppose la sobriété ou frugalité, ou modération dans la nourriture. Neuvième groupe, l'acerbité ou amertume du cœur, auquel s'oppose la générosité ou bonté, qui est un fruit de l'esprit. Dixième groupe, l'impiété, c'est-à-dire le fait de ne pas prier, auquel s'oppose la piété, c'est-à-dire l'esprit de prière et le don, qui est un don de l'esprit de piété. Onzième groupe, la fausseté ou le mensonge, auquel s'oppose la vérité. Douzième groupe, la dispute, auquel s'oppose la paix, qui est un fruit de l'esprit. 13e, l'insatisfaction permanente ou la plainte, quelqu'un qui tout le temps se plaint de tout, auquel s'oppose la vertu de béatitude. 14e groupe, la démesure ou l'excès, auquel s'oppose la vertu de modération ou de tempérance, qui est une vertu cardinale. 15e groupe, la perdition des âmes, auquel s'oppose le salut des âmes. Alors, troisième vision, l'homme regarde vers le nord. Et là, de nouveau, le diable crache un nuage noir avec un autre groupe de 7 vices qui sort. L'orgueil, auquel va s'opposer l'humilité. L'envie, auquel va s'opposer la charité, qui est une vertu théologale. La vaine gloire, auquel va s'opposer la crainte du Seigneur. La désobéissance, auquel va s'opposer l'obéissance. L'infidélité, auquel va s'opposer la foi ou fidélité envers Dieu, qui est une vertu théologale. Le désespoir, auquel va s'opposer l'espérance, qui est une vertu théologale. La luxure, auquel va s'opposer la chasteté, qui est un fruit de l'esprit. Quatrième vision, l'homme regarde vers le sud, et là, on a l'injustice, auquel s'oppose la justice,
la paresse auquel s'oppose la force, qui est un don de l'esprit, l'oubli de Dieu auquel s'oppose la sainteté, l'inconstance auquel s'oppose la constance, les préoccupations terrestres, c'est-à-dire le matérialisme, auquel s'oppose le désir du ciel, l'obstination ou entêtement auquel s'oppose la repentance, la cupidité auquel s'oppose le mépris des choses du monde ou détachement, la discorde auquel s'oppose la concorde ou bonne entente. Et alors il y a le 5e groupe qui est tout l'horizon, ici au milieu. C'est la moquerie ou grossièreté auquel s'oppose la révérence ou le respect, le vagabondage ou errance auquel s'oppose la stabilité tranquille, la magie ou les pratiques occultes auxquelles s'oppose le véritable culte de Dieu, l'avarice auquel s'oppose le contentement, et puis la tristesse de ce monde auquel s'oppose la joie du ciel. Donc vous avez ça donc sur votre feuille. Parfois c'est d'autres mots qui sont employés, parce que bon, c'est une traduction du latin aussi, hein, le livre des mérites de la vie a été écrit en latin. Ici, dans ce texte tel que je vous le mets ici en projeté, vous voyez où sont les 4 vertus cardinales, hein, tempérance, justice, courage et prudence. Vous voyez où sont les 3 vertus théologales. Vous voyez aussi où sont les 7 péchés capitaux. Hein. Ils sont un peu dispersés partout. Mais donc, vous voyez qu'Hildegard va beaucoup plus loin que ce qu'on connaît habituellement comme péché. Donc, grâce à ça, on va pouvoir se confesser de façon plus étendue. Hein. Donc, après les enseignements, il y aura soit un temps de partage, soit un temps de silence. Eh bien, à chacun de ces moments-là, mon oncle sera disponible pour la confession.